compagnie ce soir de Julie Massicotte. Julie, merci beaucoup d'être là. Plaisir. Julie, vous êtes une petite fille du quartier Sainte-Marguerite à Trois-Rivières. Oui. Fille d'un papa qui était dans le commerce, qui a eu plusieurs commerces, entre autres des Dairy Queen. Oui. Parlez-moi de votre enfance et ce que vous gardez comme souvenir de votre enfance, à part bien sûr la crème glacée. Je pense que la chanteuse est peut-être née là quelque part, ça a l'air drôle de dire ça, mais je me promenais, moi, à travers les tables au Dairy Queen sur des forges de mon père et je chantais et mon micro, c'était, tu sais, pour laver les planchers, la vadrouille, là, tu sais, l'espèce de presse haut, là. Ça me faisait un beau micro. Je me promenais avec ça puis j'allais chanter aux tables. Tu sais, à 40 ans, c'est là qu'on dirait qu'il y a un genre de bilan dans ma vie présentement. Puis je me dis, j'ai été aimée, mon père et ma mère ont toujours été là pour moi. Ils le sont encore, ils m'ont beaucoup encouragée. À l'âge de 8 ans, Julie, il se passe quelque chose. Vous allez chanter au 50e anniversaire de mariage de vos grands-parents la pièce « Voulez-vous danser, grand-mère ». Oui. Et là, vous prenez le micro et vous avez une révélation. Totalement. Acapulco, dans le milieu, on dit ça quand il y a Acapella. Parce que il y avait un band qui était là, mais je veux dire, moi, je ne savais pas dans quelle tonalité je chantais. Puis moi, je voulais juste monter sur scène et chanter cette chanson-là. Et je l'ai fait une première fois. Et là, les gens ont applaudi. Tu sais, mes grands-parents étaient fiers. Je voyais le regard qui avait changé sur moi. Et ça a changé ma vie. Et j'ai tellement aimé ça, c'était tellement grisant que je l'ai refait 7 fois. Ils ont eu 8 fois la même chanson. Vous avez enchaîné des études au CMI, à l'École secondaire La Salle. Oui. Vous êtes ensuite allé en arts et technologies des médias à Jonquière. Oui. En 1991, il y a cette année-là 2 événements, 2 concours très, très importants pour vous. Oui. D'abord, Cégep en spectacle, et ensuite le concours de Granby. Et à 2 reprises, vous vous retrouvez face à face avec une chanteuse qui s'appelle Isabelle Boulay. Oui. Vous gagnez le concours Cégep en spectacle, elle gagne Granby. Oui. Et s'ensuit, parce qu'il y avait José Lito Michaud dans la salle, parce qu'il y avait Guy Latraverse dans la salle, Oui. s'ensuit une carrière assez extraordinaire pour Isabelle Boulay. Oui. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, si ça avait été moi qui avais gagné ce soir-là, peut-être que ma vie aurait changé? Oui. Je me rappelle, j'étais anéantie, ma vie était finie. Mais tu sais, à 19 ans, tu gagnes pas le concours. Je tenais la main d'Isabelle quand on a annoncé la gagnante du concours de Granby cette année-là. On se tenait la main l'une l'autre. Alors, c'était elle ou moi. On savait ça. Il y a un destin, je pense. Puis avec le recul, avec la maturité, c'est clair que tu fais... Bon, bien, le destin n'a pas joué de mon côté et ça a été... effectivement, j'ai vu la carrière d'Isabelle exploser sous mes yeux. Mais, à un moment donné, je ne peux pas juste me dire, ça aurait pu être moi, ça n'a pas été moi. Alors, j'ai fait mon chemin d'une autre façon. Et le départ à Montréal, comme chanteuse, où là, vous avez dit... Là, vous vous dites, bien, suite à ces concours de chant, je deviens chanteuse et je me lance. Oui. Je voulais tellement faire mon métier. Je me disais, ça va pas se passer à Trois-Rivières. Pas que c'est pas beau, Trois-Rivières, c'est trop petit. La business n'est pas là, ça se passe à Montréal. Alors, on y va, on se lance, la tête pleine d'espoir, puis de... Il y avait bien du will dans mes affaires. Je sais pas comment, excusez-moi l'anglicisme, là, il y avait de la volonté de me réaliser. À cette époque-là, c'était la carrière, la seule priorité, la carrière, Il y avait et encore la juste carrière. ça, oui. Est-ce que c'était trop fort? Est-ce que c'était trop 2 dans le même panier? Oui. Oui? Oui. Ça, je l'ai réalisé quand j'ai rencontré mon amoureux à 29 ans. J'ai fait un chum. Ah ouais, il y a d'autres choses. Alors, il y avait un focus trop fort. Ouais. C'était c'était bien trop concentré à la même place. Aimer, être aimé, c'est la base. C'est important. Et à cette époque-là, où la carrière prenait toute la place, vous êtes-vous douté un seul instant que le chemin vers la gloire serait si long? Non. Ben non. Tout était en place pour que ça se passe tellement rapidement. Puis il y a sûrement une raison pour laquelle ça n'a pas été ça, que ça a été autre chose, mais il y en a sûrement. Je ne peux pas répondre aujourd'hui à toutes ces questions-là parce que je trouve que réussir ma vie est plus important que réussir dans la vie. Moi, c'est ça que ça m'a appris. Vous avez souvent répété, Julie, que votre surnom, c'était la plus connue des inconnus parmi les chanteuses québécoises. Oui. D'où ça vient, ce surnom-là? Ça, c'est... J'étais en entrevue à Québec il y a quelques années avec un journaliste du Soleil.
Puis lui, il ne me connaissait pas, puis il venait d'apprendre qu'il partait pour couvrir le Festival de Cannes. Et les noms de Sting, je pense que c'était cette année-là, Paul McCartney, qui venait faire le show sur les plaines. Puis là, je me disais, le gars, il va s'asseoir avec moi, puis il va dire, c'est qui ça, Julie Mascotte? Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Tu sais, comme une petite phrase punch, là, qui pourrait faire en sorte que c'est pas plate, puis que, tu sais, l'entrevue va pas être plate. Et là, je me suis dit, mais moi, j'ai chanté avec tout le monde. C'est vrai, puis je dis souvent, bon, on prend le botanique dans les artistes, j'ai chanté avec tout le monde. Je les ai tous rencontrés, ou à peu près. Puis je me suis dit, la plus connue des inconnus, c'est bon, ça? Et la formule est restée. Et la formule est restée. Vous avez tout fait. Vous avez chanté dans des mariages. Oui. Vous avez fait des imitations. Oui. Vous avez fait des spectacles solos, des revues Oui. musicales. Vous avez Oui. fait du théâtre d'été ou du théâtre de la comédie. Oui. Vous avez fait des pubs aussi. Ah oui. Ah oui, ça j'ai chanté. Écoute, j'en ai fait des pubs, j'en ai fait. Qu'est-ce que vous avez chanté que les gens reconnaîtraient? Quel entrain ce matin, on sait parler de tout. Quel entrain dans le matin si doux. La petite pilule bleue. Oui. J'ai chanté... Le Cheese Whiz? Cheese Whiz donne la personnalité, il a mis l'idée, pour égayer la journée. Tu sais, les gens, quand ils entendent ça, ils font « Ah, c'est toi ça! Ouais. J'ai chanté Demain matin, McDo matin, mon Dieu. Sears, j'ai fait des pubs de Sears. J'en ai tellement fait. Vous avez non seulement été une chanteuse qui a fait de tout, mais vous avez voyagé aussi. Oui. Vous êtes allé souvent pour des revues musicales, il faut le Oui. dire. Entre autres, la revue Fall in Love, Oui. c'est ce que vous avez présenté à Oui. Osaka, au Japon. Oui. Vous êtes allé à Los Angeles, vous êtes allé Oui. aux États-Unis. Oui. Quel souvenir... Vous avez même chanté dans des centres commerciaux Oui. au Japon. Oui, absolument. On faisait 3 shows par jour. Bon, les souvenirs que vous gardez de ces voyages-là. Ah, d'aller chanter, d'aller faire ce que j'aime dans un autre pays, Oui. ça, c'est extraordinaire. De se dire, la chanson m'a permis La de vivre ça. chanson m'a permis d'aller en France, au Japon, à Los Angeles, à Boston, à San Francisco, à Toronto. Chanter en français. Tu sais, on parle de New York, Los Angeles, c'est Joe Dassin, la grande fête musicale. Aller chanter en français aux États-Unis. Ça, moi, j'en revenais pas. Chaque soir, là, t'es à New York, là, t'es à Los Angeles, t'es à San Francisco, tu chantes « Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat, aïe, 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 aïe. » Aux États-Unis! C'est extraordinaire! Tu sais, check! C'est en parlant que je réalise comment j'ai vécu des belles choses, puis que c'est pas fini, il va en avoir d'autres. Ben là. oui. Je veux dire, j'ai pas 112 ans, mais j'ai vécu des très, très belles choses. Vous avez dit que vous avez pratiquement chanté avec tout le monde de l'Union des artistes. Oui. Ces gens-là, Oui. et j'en suis persuadé, ont eu pour vous de vrais coups de cœur. Oui. Comment se fait-il qu'il n'y a pas un producteur qui a vu ça, qui vous ait pris sous son aile? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu explosion suite à toutes ces belles rencontres? Ça, c'est la question que je me pose. Je sais pas si je vais répondre un jour. Je sais pas. Il y a une période où, dans des moments de découragement, vous vous êtes regardé vous-même à la télévision en disant c'est impossible. Ah oui. Ah oui, hein, moi, je prenais mes boîtes de cassettes, puis je me regardais. Je me disais, voyons donc. Ça se peut pas que quelqu'un voit pas ça. Ça se peut pas qu'un producteur, un gérant, quelqu'un de compétent dans ce métier-là voit pas ça. Ah oui, j'ai fait ça, moi. À cause du Je les ai talent, toutes de l'explosion regardées. de l'énergie ou de l'émotion? Tout ça. J'ai toujours trouvé que j'avais tout ça. Puis le public l'a trouvé aussi, dans ce qu'on va sûrement parler Oui. plus tard. Alors, moi, j'ai jamais arrêté de croire en moi. J'ai jamais... Des doutes, j'en ai, puis je suis pleine de doutes comme tout le monde. Là, tu sais, c'est pas juste parce que je fais ce métier-là. Mais j'ai jamais arrêté de croire que j'avais ça, que je pouvais donner ça aux gens. Ça va rester un mystère. Il y a des choses comme ça. Je ne sais pas si ça va être élucidé, peut-être jamais. Mais je ne veux pas construire ma vie et mon bonheur attaché à ça. Je vais arrêter de vivre maintenant. Si je fais... Ma vie a été un échec parce que je ne suis pas devenue la vedette qu'on pensait que je deviendrais. Voyons donc. Une dernière étape avant de parler de la télé-réalité qui vous a révélé au grand public. Un mot sur Star Academy, parce que les gens l'ignorent peut-être, Julie Mascotte.
vous avez été répétitrice à Star Academy. Oui. Donc, vous étiez avec les académiciens, vous répétiez avec eux pendant la semaine. Quand il y a une grosse vedette là, qui venait faire le show du dimanche soir, eh bien, en lieu et place de la vedette, pour faire répéter l'académicien, vous étiez là toute la semaine. Oui. Et vous cédiez votre place le dimanche venu pour le grand spectacle. Vous cédiez votre place à la vedette. Oui. Bon, comment vous avez vécu ça? D'abord, c'était votre premier contact avec la télé-réalité. J'ai réfléchi à la chose, puis je me suis dit, bon, ben, écoute, encore là, on fait appel à mon métier. Je suis une chanteuse, je vais aller chanter, je vais aller partager avec des jeunes la même passion. C'est ça que je me suis rendu compte avec toute la grosse machine autour, puis j'ai peur d'être délogée, puis j'ai peur... Ben, quelque part, ces jeunes-là, il y avait une passion commune. On avait une passion commune, c'était de chanter. Est-ce qu'il y a un seul moment pendant cette période-là où vous êtes sur scène avec les académiciens, vous chantez Samantha Fox? Est-ce qu'il y a une seule minute où vous vous êtes dit, dans quelques années, ce sera moi à la télé-réalité? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais j'ai pensé ça. Julie, on en vient à cette télé-réalité qui vous a fait connaître du grand public l'hiver dernier. Un mot, par contre, sur ce qui vous a donné l'impulsion, ce qui vous a donné le goût de participer. J'ai fait, voyons, ça s'appelle La Voix. J'avais vu un peu aux États-Unis avec The Voice, puis The Voice en France, The Voice, parce que j'ai mon amie Stéphanie Bédard qui est allée à The Voice. Et j'avais regardé ça un peu, mais pas tant que ça. Je me suis dit, mais ça s'appelle La Voix, j'en ai une, pourquoi j'irais pas? Je vais être bien plus perdante de rester chez moi à regarder ça aller, puis chialer justement que j'aurais donc dû. Je suis pas une fille des j'aurais donc dû, moi. Donc on réfléchit pas plus que ça, on se donne le goût et on se lance. Alors moi, j'y suis allée avec yes. Je vais aller chanter, je vais aller faire ce que je sais faire. Je me suis présentée à la place du puits. On m'a mis un collant. Je m'appelle Julien. Ah non, 3115. Ils ont vu 5000 personnes. Et je suis allée chanter ma chanson. Avec tout l'amour, avec toute la vérité, avec tout ce que je suis allée donner. Si je dois être là, ça va marcher. Mais mon feeling intérieur était très, très fort. J'ai dit, je vais être sur cette... Je suis certaine de faire partie de ce show-là. Vous avez fait partie de ce show-là. Là, vous avez été recruté. J'étais les 8 derniers. Ah oui, recruté par Jean-Pierre Ferland, on se souvient. Et disons les vraies choses, Julie Mascotte. Avec ce qu'a dit Jean-Pierre Ferland pendant cette émission-là, je pense que tous ceux qui nous regardent étaient persuadés qu'il allait vous emmener en finale. Ah oui, il a dit que votre voix ne pouvait plus être inconnue au Québec. Ouais. On sentait que c'était sa façon à lui de vous donner la grande poussée. Oui. Ça ne s'est pas passé. Non. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être abandonné? Oui, sur le coup. Avec le recul, c'est un show de télé. C'est de la télé. Puis moi, je sais profondément que ce que Jean-Pierre a dit, il le pense. Puis, mais c'est un... Il y a d'autres considérations. Il y a d'autres considérations qui entrent en ligne de compte. Puis moi, ça me donne rien que ça va m'amener nulle part de me dire, ben là, ça aurait dû, il y a eu des injustices, probablement que oui. Ça a été une injustice? Oui. Vous l'avez vécu comme ça? Ben oui. Je savais que j'étais la finaliste de Jean-Pierre. On me le dit aussi autour. On me le dit. Comment c'est le lendemain matin de... Enfin, l'élimination, c'était pas vraiment une élimination, c'était plutôt le choix de l'autre candidat, mais bon, vous vous en retournez à la maison le lendemain matin. Là. Ça, c'est dur, ça. Je dirais même le soir même, parce que nous, on fait des entrevues, hein, c'est comme le soir même, là, le corps, il casse. Moi, mon corps a cassé, c'est 7 mois, hein, parce que les gens ne savent pas. De la première audition jusqu'au dernier direct, c'est 7 mois de ta vie. C'est intense. Ta vie, c'est une chanson. Tu te maquilles, tu présentes ta chanson, pourquoi tu l'as fait, puis c'est ça, là, tu sais. Puis on est tous ensemble à vivre ça, là, toute la gang. Le soir même, mon corps a cassé. J'ai pleuré un mur de larmes. Je pensais même pas que ça existait. Je savais que j'étais capable de pleurer, mais j'ai tellement pleuré. Hein. Est-ce que vous referiez? Jamais. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile d'être un centre d'attraction, d'avoir toute cette attention-là, de tous et chacun là, autour de toi.
Et du jour au lendemain, d'avoir les invitations pour les lancements, tu sais, t'existes parce que tu fais partie d'une grosse machine qui est vue, qui est entendue, qui est admirée. Les gens, là, moi... Mais c'était ça que vous cherchiez au début? C'est ça que vous cherchiez dès l'âge de 8 ans où vous êtes monté sur cette scène-là? Eh bien, je suis pas sûre que c'est ça que je veux. C'est ça que ça m'a permis de constater. Je suis pas sûre. En fait, c'est pas ça que je veux, moi. Je veux être aimée, mais je veux partager mon talent, mais je veux que ce soit fait avec mes valeurs, avec des gens qui m'aiment pour vrai. C'est ça. Pour répondre à votre question, c'est ça. Je le réalise en vous le disant. Ça n'a pas du tout correspondu à ce que je voulais à 8 ans. Il ne faut pas s'identifier à ce succès instantané qui arrive, à cette attention soudaine. C'est dangereux pour l'équilibre mental, pour l'équilibre du cœur, pour ce qu'on est. Il ne faut pas s'identifier à ce qu'on fait. C'est ça que j'ai appris. Ouais. Est-ce que le téléphone a sonné après la voix? Oui. Vous avez des contrats Oui. jusqu'avant? Oui. J'ai passé un super bel été, j'ai un très bel automne. C'est sûr, parce que là, les gens savent que tu es encore là. S'ils se posaient la question, est-ce qu'elle chante encore? Elle est toujours là. Oui. Puis les gens sont fiers de t'associer à leur projet puisque tu as été dans la grosse boîte. Donc, ça a été, en tout cas, à ce niveau-là, absolument une réussite. Ben oui. Hey, ça aurait été décourageant que ce ne soit pas le contraire, là. Qu'est-ce qui vous reste comme rêve, Julie Mascotte? Le mot rêve, ça n'a jamais été un... Je l'employais pas beaucoup, le mot rêve. Je pense que je l'ai employé plus jeune, puis après ça, tu tombes vite dans la réalité. Hein, je veux dire, je suis déménagée pour aller faire ma carrière à Montréal. Là, fait que tu pars de Trois-Rivières, tu vas à Montréal, tu sais, toutes les étapes. C'est plus le mot rêve, là, tu sais, ça devient comme... c'est toujours une passion. Je fais ce métier-là avec toujours la même passion. Rencontrer les gens, chanter pour le public, ça reste, là. Mais les rêves dans ce métier-là, là, j'en ai plus. Non. je me mets à rire. J'en ai plus pour ça, là. Non. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite des choses? S'il n'y a plus ce rêve de votre nom en lettres rouges sur la marquise de l'Olympia, s'il n'y a plus ce rêve de voir votre album parmi les meilleurs vendeurs au Québec, alors qu'est-ce qui vous reste? D'être heureuse. Et de peut-être trouver autre chose. Toujours chanter, mais peut-être pas de la même façon. Qui sait? Je sais pas. Je me laisse le temps. Je me laisse le temps de réfléchir. Qui sait? Merci, Julie Mascotte.